Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'année 2025 pour les ascendants Balance. Attention, c'est les ascendants Balance dont je suis en train de parler et pas le signe solaire Balance. Donc si vous ne savez pas quel est votre ascendant, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, j'ai mis le lien qui donne à AstroThème et qui calcule du coup votre ascendant avec votre heure de naissance et votre date de naissance. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord parler des transits planétaires et puis ensuite on va faire un tirage de cartes où je vais tirer une carte pour chaque mois de l'année. Donc il y aura 12 cartes au total. Petit disclaimer, si jamais cette vidéo c'est pour tous les ascendants balance, donc c'est normal que ça ne corresponde pas totalement à tout le monde, c'est une vidéo générale, donc je ne tiens pas en compte de tous vos placements planétaires dans d'autres signes. Donc il ne faut pas non plus prendre à la lettre tout ce que je dis. Si je dis qu'un mois ce sera plus compliqué qu'un autre, ce ne sera pas forcément le cas pour vous. Si vous voulez vraiment une analyse détaillée, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos sur mon compte Fiverr. Je vous propose certains services si vous voulez. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc, vous êtes ascendant balance, donc c'est l'ascendant qui détermine la maison 1, donc c'est-à-dire que vous avez la maison 1 en balance, puis après c'est dans l'ordre des inverses des aiguilles d'une montre. Donc la 2 elle est en scorpion, la 3 est en sagittaire, la 4, est-ce que vous voyez bien là? Hop, je vais mettre plutôt comme ça. La 3 est en sagittaire, la 4 est en capricorne, la 5 est en verseau, la 6 en poisson, la 7 en bélier, la 8 en taureau, la 9 en gémeaux, la 10 en cancer, la 11 en lion, et la 12, oh mince, j'ai perdu un numéro 1. Ah là. Et la 12 en vierge. Donc on va parler des planètes lentes qui vont pas mal changer de signe cette année et qui vont revenir aussi dans les signes, ils vont pas mal rétrograder, donc ça va être intéressant de voir tout ça. Donc on va parler d'abord de Pluton, la planète la plus lente. Donc elle est en Verseau actuellement, donc du 1er janvier 2025 à la fin de 2025 et pour les 20 prochaines années. Donc ça impacte le secteur, donc votre maison 5. Donc Pluton est la planète de la transformation, de la destruction, mais pour mieux détruire, on se débarrasse de ce qui ne nous convient plus pour mieux construire, pour construire quelque chose qui nous convient et qui est en accord avec nous-mêmes. En plus, ça crée un aspect de trigone, qui est un aspect très favorable. Donc ça veut dire que vraiment cette année, vous allez commencer à entamer une sorte de transformation en lien du coup avec le secteur 5 qui est plutôt en lien avec vos passions, vos désirs, l'amour. Donc il se peut que peut-être que, est-ce qu'auparavant vous aimiez pas totalement, du coup vous allez entamer une transformation pour vous aimer beaucoup plus, pour apporter de l'amour à vous-même, peut-être aussi pour apporter de l'amour aux autres. Ça peut être aussi une transformation, donc vous allez avoir de nouveaux objets, enfin de nouveaux hobbies, une nouvelle passion. Peut-être qu'auparavant vous êtes un peu oublié là-dessus, vous faisiez pas les choses qui vous plaisaient totalement. Et bah là, cette année, vous avez envie de commencer l'année en faisant vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous correspond, ce qui vous anime, tout simplement. Peut-être vous allez vous connecter à votre enfant intérieur, parce que la maison 5, c'est aussi tout ce qui est les enfants. Donc peut-être vous allez faire un peu plus des choses qui sont artistiques, créatives, qui vous rappellent votre enfance. Euh, bah, vu que quand on est enfant, on est souvent assez soi-même, parce qu'on s'en fout du regard des autres, on s'en fout des autres, ils n'ont pas forcément un impact sur nous.
Et donc vous avez envie de retrouver cet état d'esprit-là cette année 2025 pour les 20 prochaines années. Donc c'est très positif, c'est très favorable. Vous allez être en accord avec vous-même. Il se peut que du coup, avec Pluton, il y a une transformation. Donc vous changez totalement vos hobbies, vos passions. Il se peut qu'il y ait aussi un nouveau amour. Il y a une transformation là-dessus. Si par exemple vous n'êtes pas en couple, que vous allez l'être, en fait, ce sera plus. C'est comme si du coup votre ancienne vie allait rester du coup dans le passé. Et là, vous faites une nouvelle vie, un peu, vous recommencez de zéro. Pluton, c'est aussi un peu le phénix, il renaît de ses cendres, donc vous recommencez un nouveau cycle, on va dire, qui vous correspond beaucoup mieux en fait. Donc c'est très bien. On commence l'année super. Pluton va créer un joli aspect avec vous. Et dans la maison 5, c'est top aussi. Donc après, à voir ce que vous avez comme planète en maison 5 aussi. Donc voilà. Donc voilà pour Pluton jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, on va parler de Neptune. Donc Neptune, des idéaux, c'est la planète des idéaux, des rêves, des illusions aussi. Et elle est en poisson. Donc ça crée un aspect de quinconce avec votre ascendant. Donc la maison 6, c'est la maison un peu du quotidien, de la routine, de la santé. Donc il se peut qu'au niveau, vu que Neptune, c'est un peu les rêves, est-ce que vous avez un rêve de créer une nouvelle routine, justement, parce que là, avec Pluton, vous allez détruire ce qui ne vous convient plus pour vraiment faire vos passions. Du coup, là, est-ce qu'il se peut que vous allez changer toute votre routine pour adapter la routine à ce qu'il y ait de la place pour vos hobbies, pour ce que vous aimez bien, pour vous tout simplement. Vous allez peut-être arrêter de trop faire les trucs pour les autres et vraiment opter pour une routine qui vous est propre à vous-même et qui prenne soin du coup de votre santé aussi. Peut-être faire plus de sport ou avoir une meilleure nutrition, une meilleure hygiène de vie tout simplement. C'est peut-être ça votre rêve pour l'année 2025 en tout cas, vu que Neptune est dans votre maison 6. Après, attention à pas avoir des idéaux beaucoup trop élevés. Et après, du coup, de retomber de haut. Mettez-vous des rêves, des objectifs qui soient atteignables. Par exemple, si vous voulez commencer à faire du sport, ne faites pas d'un coup 1 heure tous les jours. Ça va pas tenir dans le temps. En fait, petit à petit, vaut mieux que vous fassiez moins au début et qu'après vous fassiez plus vers la fin que l'inverse, que vous fassiez trop au début et qu'après vous arrêtez d'un coup. En fait, il faut vraiment, je crois que c'est plus ou moins 30 jours. Si vous faites 30 jours la même chose, mais par petite dose, ça va aussi. La routine, elle commence à s'installer. Je crois qu'il faut 30 jours pour que ça devienne vraiment une routine que vous gardiez dans le temps. Donc n'hésitez pas à vous mettre ce challenge-là, par exemple, pour quoi que ce soit, hein. Ça peut être pas forcément du sport, hein. Autre chose, justement pour faire ce que vous aimez bien. Prenez 15 minutes peut-être dans la journée pour vraiment vous poser et vous occuper de vous, même plus si possible, hein. Donc, du coup, voilà pour le début d'année, vu que Neptune va rester en poisson jusqu'au 31 mars. Donc, jusqu'au 31 mars, c'est là, peut-être vous avez 3 mois pour, soi-disant, établir vraiment vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez établir vos objectifs, vraiment créer une routine. Puis peut-être à partir du 31 mars, quand il va passer en bélier, c'est là où il faut peut-être la mettre vraiment déjà en place. Vous pouvez déjà commencer en mars, hein, rien ne vous dit, mais prenez le temps de quand même bien réfléchir à ce que vous voulez, quels sont vos rêves et tout ça. Donc le Neptune rentre en bélier le 31 mars, et donc là, il va créer un aspect d'opposition avec votre ascendant. Et en fait, il est dans le secteur de 7. Donc le secteur 7, c'est la maison 7, c'est tout ce qui est en lien avec le couple. Le contrat, c'est les contrats avec les autres. C'est la maison des autres, c'est tout ce qui est tous les engagements qu'on a envers les autres, que ce soit justement le couple, le mariage, le contrat professionnel. Donc il se peut que Neptune veuille idéaliser ce genre de choses, peut-être idéaliser le couple, idéaliser le travail. Donc attention à pas que ce soit dans l'irréel et que ce soit vraiment vrai, ayez quand même une part de réflexion en mode est-ce que je suis
Est-ce que je suis en train de rêver, j'idéalise trop la personne, je la mets sur un piédestal alors que c'est pas forcément vrai, parce que du coup, peut-être que c'est une personne qui est des belles paroles, c'est un beau parleur, donc attention à ça. Mais prenez plutôt Neptune pour genre vraiment les rêves. Peut-être que vous avez un rêve d'être en couple, du coup de solidifier votre couple si vous êtes déjà en couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie et que vous allez vous dire oh ouais c'est vraiment ça que j'attendais en fait. Et ça va être peut-être justement une personne qui vous correspond mieux vu que vous avez commencé à faire la transformation que vous vouliez sur vous. Vous êtes d'abord occupé de vous et maintenant vous êtes prête à rencontrer de nouvelles personnes, par exemple des personnes qui vous correspondent mieux qu'avant. Euh, Neptune en maison 7, ça peut aussi dire que bah, vous avez plus tendance à avoir des rêves concernant aussi une carrière professionnelle. Est-ce que là, vous vous dites, ah oui, non, mais c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, c'est vraiment ce métier qu'il faut que je fasse. Donc, que vous soyez déjà enfin, que vous travaillez déjà, mais peut-être c'est pas vraiment tout ce qu'il vous faut. Donc là, vous allez un peu plus réfléchir. Est-ce que je suis bien dans mon travail? Et puis peut-être vous allez dire, bah oui, en fait, je suis bien, c'est quand même le travail de mes rêves. Ou alors, vous allez vous dire, bah non, c'est pas le travail de mes rêves. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse un peu pour que ça change? En fait, il y a vraiment des questionnements par rapport à si c'est vraiment, si bah, le couple ou les engagements vers les autres, ça fait partie de vos rêves. C'est vraiment un truc qui vous tient à cœur et si vous y êtes, enfin, si ça vous correspond vraiment, en fait. Ce sera ces genres de questionnements que vous allez vous poser donc du 31 mars jusqu'au 23 octobre. Et à partir du 23 octobre, Neptune il revient en poisson. Donc justement, peut-être après avoir fait tous les ajustements avec les autres personnes, donc que vous soyez en couple ou dans un nouveau travail par exemple, alors que vous l'étiez peut-être pas en début d'année, bah du coup il y a des choses à ajuster à votre routine parce que du coup elle est plus la même qu'au début. Donc il y a vraiment des choses à plutôt idéal, enfin vous allez enfin plutôt idéaliser, oui, ou du coup ce sera un peu plus des choses que vous rêvez d'avoir dans votre routine que vous allez mettre en place. Donc c'est plutôt pas mal, vu que la fin d'année ça va rester en poisson, et donc ça vous laissera le temps de justement adapter votre routine à vos rêves à ce moment-là, et pour que ce soit plutôt concret. Ensuite, Uranus. Donc Uranus, c'est la planète du changement, des imprévus, c'est aussi de la planète de la technologie. Elle est en taureau. Donc en taureau, en maison 8, ça crée aussi un aspect de quinconce. Mince, je n'ai pas laissé les aspects là. Je l'ai pas remis. Hop. Donc dans le secteur 8, ça veut dire que justement, là, et ça vient encore aussi un peu appuyer le Pluton en maison 5, c'est que Uranus, il est là pour vous faire un changement intérieur. La maison 8, c'est tout ce qui touche à l'intérieur de vous, au fin fond de vous. C'est les parts cachées, les mystères, tout ce qui vous enfuit à l'intérieur de vous, qui ne voulait pas que ça sorte, que les gens sachent ou que vous cachez à vous-même. Notamment, ça peut être une maison de déni aussi, hein, de deuil. C'est un peu, c'est aussi une maison peut-être un peu de tout ce qui est héritage de l'argent qu'on reçoit un peu d'ailleurs et de l'argent un peu qui est caché, soi-disant, enfin qu'on ne le voit pas, on ne sait pas qu'on l'a en fait au final. Donc vu que Uranus, il va procéder plutôt à un changement au niveau de votre fort intérieur. Il y a vraiment un changement que vous devez faire à l'intérieur de vous, au niveau de votre personnalité, justement en détruisant ce que vous n'aimez plus pour construire quelque chose que vous aimez, bah, vous allez effectuer un changement et donc ce changement, il sera favorable à vraiment la personne qui est au fin fond de vous, peut-être à votre enfant intérieur, justement, comme je disais. Donc ça vient un peu dans la même énergie. Donc tout ça, c'est très positif parce que du coup, ça amplifie ce côté-là qu'il y a vraiment un changement à faire à l'intérieur de vous-même pour être en accord avec ce que vous aimez, ce qui vous plaît vraiment. Après, ce sera un changement qui sera assez profond, assez compliqué peut-être à faire au début, ça risque d'être un peu flou vu que c'est un aspect de quinconce. Vous savez pas par où commencer peut-être, vous savez pas comment vous y prendre. Et du coup, c'est là où il va falloir un peu plus réfléchir et vraiment poser les objectifs. Déjà peut-être en
idéalisant, enfin en écoutant ces rêves de changer votre routine, ça peut déjà venir faire un changement dans votre vous intérieur. Parce que si vous adaptez une routine qui est meilleure pour votre santé, bah, vous allez vous sentir mieux et du coup, bah, votre intérieur se sentira mieux aussi. Donc, c'est toutes ces petites choses qui, en accumulé, peuvent faire de grandes choses en fait. Donc Uranus, il restera en Taureau, donc dans votre maison 8 jusqu'au 8 juillet. Après, il passera en Gémeaux. Donc là, ça créera un espèce de trigone à nouveau, donc très positif. Et ça vient dire en fait que du coup, bah, finalement, les changements que vous avez effectués, ils sont positifs. Et peut-être que vous êtes, vu que la maison neuve, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, les voyages, la sagesse, la philosophie, les grandes études. Donc peut-être vous avez fait un changement, vous êtes peut-être plus allé vers tout ce qui est un peu spirituel, qui du coup essaye de comprendre vraiment qui vous êtes à l'intérieur de vous, vers ce côté un peu mystique. Vous allez peut-être faire aussi un changement parce que vous allez peut-être faire reprendre des études, plutôt des autres études, pour faire des choses qui vous plaisent vraiment à vous, concernant vos hobbies, vos passions, pour pouvoir avoir un certain diplôme et que vous puissiez trouver un travail plus facilement sur ce domaine par exemple, ou tout simplement parce que ça vous intéresse, vous avez envie un peu de plus savoir sur cette passion-là que vous avez. Et donc ce sera positif pour vous parce que du coup ça va vous combler. Donc je pense que c'est plutôt dans ce domaine-là qu'il y aura un changement. Peut-être qu'aussi vous voulez faire un voyage. Il y a un voyage qui va vous apporter énormément, qui va vous changer. Vous allez du coup penser autrement, vous allez être quelqu'un d'autre parce que du coup ce voyage sera hyper riche pour vous. Donc ça peut être ça aussi, que ce soit un voyage bah, du coup physique ou un peu spirituel, hein. Et donc Uranus, il va rester en maison 9 jusqu'au 9 novembre. Après, il revient au Taureau. Donc là, il vous redit que justement, en fait, ce que vous avez appris là, donc que ce soit les autres études, ce que vous avez appris lors d'un grand voyage, bah, ça va vous changer profondément de l'intérieur. Donc c'est encore à la fin de l'année que vous allez ressentir en fait les changements bénéfiques qui se sont produits lors de cette année 2025. Vous allez sentir un peu à la fin, et à la fin, c'est là où il faudra vraiment peut-être passer le cap du changement, de changer peut-être complètement de vie ou de façon de voir la vie aussi, peut-être. Donc voilà, et Uranus restera donc à partir du 9 novembre jusqu'à la fin de l'année en Taureau. Donc voilà pour Uranus. Donc ensuite, on va passer à Saturne. Donc Saturne, elle est en Poisson au début de l'année jusqu'au 27 mai. Je vous mettrai toutes les dates en barre d'infos, pas besoin de les apprendre par cœur, bien évidemment. Saturne, c'est la planète de tout ce qui est stabilité, autorité, loi, peut-être des fois les contraintes, c'est toutes les responsabilités aussi qu'on se met, c'est tout ce côté-là un peu qui est assez très terre à terre, qui essaye de qu'on soit vraiment stable, qui nous met des responsabilités pour être stable. Il y a parfois des contraintes, mais c'est dans ce but d'avoir une certaine vie qui soit quand même stable, soi-disant, parce qu'il nous faut quand même un minimum de stabilité, hein. Donc, du coup, ça crée un aspect de quinconce avec votre ascendant, et donc c'est dans la maison 6. Et donc là, ça vient appuyer que justement, il vous faut avoir une routine assez stable. Il vous faut quand même avoir un quotidien assez stable, une sorte de santé aussi assez stable, et peut-être que ça vient aussi appuyer justement vos rêves, vu que c'est à un moment donné, ça va créer une conjonction avec Neptune. Donc ça vient stabiliser aussi ce côté-là de Neptune qui peut être très flou, très instable, très irréaliste, soi-disant. Saturne vient rendre cette planète un peu plus réaliste et concrète. Donc les rêves deviennent beaucoup plus concrets, et c'est très bien parce que du coup ça permet de les réaliser, et pas que ce soit que des rêves qui restent dans votre tête. Et du coup, tout ça concernant la routine et le quotidien. Après, Saturne, ça peut aussi venir des fois créer des blocages. Donc attention à ne pas vous mettre des bâtons dans les roues.
parce que vous bloquez. Peut-être ça vient bloquer aussi, certaines choses de votre routine. Est-ce que, il y a des choses que vous faites qui n'est pas très bien pour vous, mais que du coup vous êtes tellement habitué, c'est devenu une routine, que du coup vous vous dites: «Ah mais attends, si je change ça, je vais être complètement déstabilisé, ça va pas le faire». Ben, du coup vous mettez un peu des difficultés là-dessus parce que vous vous dites: «Ah bah, à quoi bon changer ce truc-là de la routine?» En fait, du coup, il y a des trucs que vous pouvez garder, hein, faut pas non plus tout changer. Il y a des trucs qui sont bien, qui vous correspondent, faut les garder, comme ça vous aurez un sorte de repère. Mais, tout ce qui ne vous convient pas, non, faut pas le garder. Il faut pas, du coup, hésiter, à le garder ou avoir justement des blocages au niveau de ça, en fait, aussi. Il se peut que, il y a une sorte d'autorité aussi, en vous, que enfin, vous soyez trop autoritaire avec vous-même, vous soyez trop exigeant avec vous-même, donc ne le soyez pas trop au quotidien, dans votre routine, vous soyez pas trop exigeant envers vous-même. Vous pouvez l'être par moments, mais pas non plus tout le temps parce que, au bout d'un moment, vous faites du mal à vous-même, en fait, en étant comme ça. Donc Saturne, il va rester en maison 6, donc en Poisson, jusqu'au 27 mai. À 27 mai, il va venir en Bélier, donc là, ça va créer un aspect d'opposition avec votre ascendant. Et donc là, ça vient plutôt du coup, soit alors ça vient créer des blocages, comme je vous ai dit, en termes de couple, de lien avec les autres. Donc, est-ce que vous avez peut-être peur de vous engager à nouveau avec certaines personnes? Si vous êtes célibataire, d'être en couple, du coup, justement. Si vous êtes en couple, est-ce que vous vous mettez des restrictions? Est-ce que votre partenaire vous met des restrictions? Est-ce qu'il y a une sorte d'autorité? Du coup, il faut voir tout ça si c'est pas néfaste, s'il n'y a pas des blocages néfastes, si du coup, il n'y a pas aussi au niveau du travail, peut-être des personnes qui sont trop autoritaires ou du coup un travail où vous êtes soi-disant bloqué. Il faut voir en fait, comment vous débloquer de tout ça et plutôt, privilégier une situation quand même stable parce que du coup Saturne, il veut quand même rendre votre couple stable si vous êtes en couple ou alors si vous êtes célibataire et que vous allez faire une rencontre, que ce soit stable au final, de trouver une relation stable. Et un travail stable, mais il faut que du coup ce soit un truc stable mais qui vous convienne. Sinon ça sert à rien d'avoir une stabilité qui ne vous convient pas et qui est plutôt, un fardeau à porter. Si c'est une stabilité, du coup, qui vous apporte rien à vous, ça ne sert à rien à part, avoir une vie stable, mais si elle est pas heureuse, à quoi bon? Donc il y a vraiment ces questions-là à se poser entre stabilité, blocage par rapport aux autres et tout ça. Et du coup, ça jusqu'au 2 septembre. À partir du 2 septembre, Saturne, il revient en Poisson, donc il rétrograde en Poisson. Donc là, c'est à nouveau comme je vous ai expliqué. C'est peut-être justement, quand il est parti, donc votre routine a cessé d'être un peu moins stable, mais plus que vous cherchiez encore, qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce qui vous convenait vraiment. Et quand il revient, il vous redonne l'opportunité de vraiment stabiliser cette routine, de vraiment la mettre en place et donc ça, à partir du 2 septembre jusqu'à la fin de l'année, peut-être vous allez vraiment avoir une routine qui est vraiment stable et qui vous convienne. Vous avez vraiment trouvé le juste milieu. C'est comme si la planète vous donnait une deuxième chance pour vraiment ajuster ce que vous avez essayé au début d'année, pour ajuster vraiment ce qui vous convienne et puis c'est à la fin, c'est au 2 septembre que vous allez vraiment trouver une routine qui vous convienne et que vous allez la stabiliser dans le temps. En attendant, avant, vous essayez de trouver ce qui vous convenait, ce qui est très bien. Si vous étiez à la recherche de ce qui allait le mieux, vous testiez des choses, et du coup vous détruisez des choses pour mieux reconstruire, puis vous étiez là en mode en train de vraiment chercher ce qui convenait. Donc voilà. Pour Saturne, on va passer à Jupiter. Ah, il est où Jupiter? Là. Donc Jupiter est en Gémeaux en début d'année. Donc ça crée un aspect de trigone qui est très favorable avec votre ascendant, hein. Donc là, cette planète, elle veut que du bien, parce que du coup, Jupiter, c'est tout ce qui est la chance, l'expansion, la réussite. Ça peut être aussi après les excès, vu que c'est la plus grande planète. Elle a tendance à
à grossir les choses, mais vu qu'elle est en maison neuve, normalement c'est dans son domaine la maison neuve, hein, donc elle est là, pour, du coup vous apporter la chance nécessaire qu'il vous faut, heu, dans les domaines spirituels, dans tout ce qui est aussi peut-être grandes études, philosophie, voyage et tout ça. Donc il se peut qu'il y ait aussi peut-être un grand voyage de prévu qui va vous libérer spirituellement, vous allez réussir à du coup faire cette transformation en vous, à être plus en adéquation avec vous-même et peut-être que justement ça va créer une expansion dans votre vie. Vous allez vous dire: «Ah oui, c'est vraiment ça qu'il me faut», tout ça, et donc ça va vous réussir, quand même mine de rien. Tout ça, ce sera, enfin ce sera en accord avec, qui vous êtes vraiment vu que c'est un aspect trigone qui est très positif avec votre ascendant qui est le «Je suis» et aussi, après, il faut faire attention avec Jupiter parce que ça peut être le côté, il amplifie donc il grossit, donc ne soyez pas non plus totalement peut-être aveuglés par la spiritualité, par, peut-être, l'astrologie ou tout ça. Ayez quand même votre, discernement. Ne soyez pas complètement, accro peut-être à vouloir faire plein de voyages tout le temps et du coup à ne plus être, bien quand vous êtes chez vous aussi. Donc il y a ça aussi à faire, un peu attention, mais je pense pas que ce soit plutôt dans ce côté-là vu que ça crée quand même un aspect assez favorable. Donc je ne vois pas ça comme ça, mais je dis au cas où toutes les possibilités parce que toutes les planètes, comme tous les signes, ont, des bons côtés comme des mauvais côtés. Ça dépend aussi comment on s'en sert, on les utilise en soi. Et donc ça va pas Jupiter il va rester en Gémeaux jusqu'au 10 juin. Après, elle va passer en Cancer. Donc là, ça va créer un espèce de carré. Bon, le carré, c'est pas forcément favorable, c'est juste que ça veut dire il y a des petits blocages, il y a des choses à, euh, à passer au-dessus, mais en fait, vous pouvez le faire, surtout que Jupiter, c'est vraiment la chance, la réussite, la grandeur. En plus, elle touche votre secteur 10, donc ça veut dire qu'à partir du 10 juin, peut-être que si vous étiez à la recherche d'un travail, bah, du coup, vous allez avoir de la chance, parce qu'à maison 10, c'est tout ce qui est professionnel, et vu que Jupiter touche votre domaine professionnel, vous allez avoir de la chance, vous allez réussir professionnellement parlant, vous allez avoir une sorte d'expansion. Si du coup, vous changez de travail, bah, c'est vraiment ce travail-là qui vous plaît, dans lequel vous réussissez vraiment. Et, et du coup, c'est très positif. Après, attention à pas que ça devienne dans l'excès aussi de trop vouloir travailler, trop être dans l'excès au niveau du travail. Mais je pense pas que ça puisse être ça en finale. Donc c'est plutôt très favorable quand Jupiter y passe dans votre maison 10 en tout ce qui concerne le domaine professionnel. Donc let's go, peut-être parce que justement, comme avant, je vous ai dit, vous avez fait des autres études. Et du coup, après, vous allez trouver un travail, enfin des autres études, peut-être que c'était juste 3 mois, hein, où vous avez fait un cours qui va vous permettre de, du coup de trouver un job après plus facilement dans un domaine qui vous plaît vraiment en fait et pour lequel vous allez avoir de la chance parce que vous allez réussir au final. Donc c'est très positif, hein, tout ça quand même. Donc voilà un peu pour l'énergie générale de l'année en tout ce qui concerne les transits planétaires. Maintenant, on va passer du coup au tirage de cartes pour voir ce que vous réserve chaque mois de l'année. Donc c'est parti pour le tirage de cartes. J'en ai mis que 5. Alors, hop. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.
Ok, donc voyons voir. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, alors, la fin de l'année est super. Le début, ça risque d'être un peu compliqué. Il y aura beaucoup de travail à faire, comme je vous ai dit, de transformation de vous-même à l'intérieur déjà avec les transits. En fait, les cartes, ça exprime à peu près pareil comme j'ai dit avec les transits. En janvier, la maison 6, donc vous serez lié au quotidien, à la routine, il va falloir faire une transformation par rapport à votre quotidien, votre routine qui ne vous convient peut-être plus. Peut-être faire attention à votre santé parce que il faut justement prendre soin de votre santé, du coup d'avoir une routine beaucoup plus saine pour vous et beaucoup plus ayez une hygiène de vie meilleure peut-être. Du coup, il y a ça peut-être à changer déjà en janvier. En février, justement, avec Pluton, il y a une transformation à faire, hein. Vous devez absolument faire un truc, détruire un truc pour mieux reconstruire, parce que si vous restez dans cette situation-là, c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Quelque chose qui vous suffoque, ou je sais pas, quelque chose dans lequel vous en avez un peu marre d'être. Donc il y a vraiment quelque chose un peu à détruire pour mieux reconstruire, en fait, en février. Donc il y a vraiment ce truc-là que vous devez faire, faut vraiment un peu renaître de vos cendres, recommencer une vie de zéro, soi-disant. La maison 3 avec Saturne, ça veut dire qu'il y a une leçon qui va venir à vous au cours de mars, justement, qui va peut-être vous obliger vraiment à changer, à vous transformer, à détruire ce que vous avez peur quand même peut-être de détruire, hein, parce qu'il y a une sorte de stabilité qui s'est ancrée dans laquelle vous êtes habitué. Et du coup, maintenant, c'est un peu... vous avez peut-être un peu peur, vous hésitez, et non, il faut foncer. Et puis du coup, la vie va vous dire, non, maintenant, il faut aller, il y a une leçon de vie que tu dois apprendre de cette situation-là, enfin que vous devez apprendre dans cette situation-là. En avril, Lilith. Du coup, il se peut que justement vous avez un peu détruit cette situation-là, et là, vous êtes un peu dans le mal parce que forcément, c'est quelque chose qui durait depuis des années, j'ai l'impression, depuis un bout de temps. Du coup, vous étiez quand même habitué, puis là, c'est comme si tout se dérobait sous vos pieds parce que du coup, vous êtes un peu perdu, vous savez plus trop où vous en êtes. Tout ce que vous avez vécu avant n'est plus là, mais c'est pour aller de l'avant justement. Mais il se peut qu'en avril, ce soit un peu compliqué parce que vous pensez à vos blessures émotionnelles. Du coup, il y a beaucoup de travail à faire avec vos blessures émotionnelles en avril pour aller justement de l'avant, mais c'est souvent des choses positives. Il faut, en fait, vous allez avoir des obstacles compliqués, mais qui vont vous faire grandir et qu'il vous faut dans la vie pour pouvoir aller vers une meilleure version de vous-même, tout simplement. Et en mai, ça va être révélateur parce que la maison 3, c'est tout ce qui est intellectuel. Vous allez peut-être vouloir lire des livres de développement personnel ou des livres justement qui vont vous aider à guérir de vos blessures, de vos traumas soi-disant. Vous allez vouloir peut-être plus communiquer avec des personnes, pourquoi pas aller voir peut-être un psychologue ou quelqu'un qui va vous aider à aller mieux mentalement. Il y aura beaucoup de travail à faire au niveau mental ce mois de mai, et peut-être que vous aurez envie de justement d'être plus dans la communication avec d'autres personnes. Vous allez peut-être un peu plus vous ouvrir à d'autres personnes, pour un peu vous épanouir un peu à nouveau, retrouver du lien social, parce que peut-être cette année vous avez été très enfermé sur vous-même, à prendre soin de vous, ce qui est totalement normal. Et après, vous pouvez en mai à nouveau vous ouvrir aux autres. En juin, avec le Scorpion, c'est encore un peu la même énergie que Pluton. Donc il y a vraiment, vous êtes dans une énergie mais plutôt très combative, de vouloir vraiment changer les choses, de vous transformer. Vous allez vraiment aller creuser au fin fond de vous. Vraiment, cet début d'année, vous vous occupez de vous.
de votre santé, de votre mental, de tous vos blessures. Vous allez faire un travail au fin fond de vous et vous allez y arriver. En juillet, il y a encore quelque chose du passé qui va ressurgir, donc attention, attention, attention à pas replonger dans ces mauvais, enfin dans les chaînes du passé, à être à nouveau peut-être enchaîné. Il faut vraiment se libérer de ce poids-là, en fait. Donc, du coup, vraiment attention en juillet de ne pas retomber dans votre passé. Il faut vous en débarrasser et vous allez réussir parce qu'en août, la maison 1, c'est la maison du «je suis». Du coup, c'est la maison du recommencement. On commence de nouveau à zéro, on commence par le chiffre 1, on a fini le cycle. Donc là, vous êtes comme, débarrassés vraiment du passé, de vos chaînes du passé et maintenant vous écoutez vous-même. Vous êtes là: «C'est moi, la priorité, c'est moi, c'est pas les autres». Vous affirmez qui vous êtes, vous faites les choix parce que vous voulez, vous faites les choses que vous voulez et vous en foutez des autres. Vous faites plus que ce que vous faisiez dans le passé. Donc c'est très bien, en août, il y aura une révélation, je dirais c'est le meilleur mois de l'année où vous allez vraiment prendre conscience de qui vous êtes et ce que vous voulez et passer au-dessus. Vesta. Et du coup, c'est pour ça, là, ça commence à partir de août. C'est très bien, c'est comme si c'était un nouveau départ. Donc, septembre avec Vesta, vous êtes unis avec vous-même, avec votre part de féminité, votre part de masculinité. Vous avez accepté vos, vos défauts, vos qualités, et vous êtes tel que vous voulez être en fait. Donc il y a comme une nouvelle version de vous-même qui renaît là, et c'est très bien. Octobre, le travail, vous aurez beaucoup de travail, donc peut-être est-ce que c'est un nouveau travail, vous reprenez le travail, et du coup vous êtes un peu mieux parce que j'ai l'impression qu'au début de l'année, il va falloir peut-être faire une pause quand même au niveau du travail pour vous concentrer sur vous-même, hein. Parce que peut-être vous êtes beaucoup trop fatigué, vous avez beaucoup trop donné, vous êtes beaucoup trop sacrifié et là ça ne va plus. Votre cœur, il vous dit stop, quoi. On arrête de sacrifier en fait. Et du coup, peut-être que là, vous allez reprendre votre travail ou alors un nouveau travail parce que vous allez profiter de l'occasion pour quitter votre travail qui ne vous convenait peut-être plus, hein. Du coup, là, il y a comme si c'était du travail qui revient en fait. En novembre, Mercure, vous allez dans la communication, dans l'intellectuel. Du coup, je pense que là, ça ira beaucoup mieux. Vous avez envie d'à nouveau communiquer avec les autres, d'être sociable, d'apprendre de nouvelles choses, d'être dans l'ouverture d'esprit aussi. Donc, c'est très bien. Et on finit l'année avec la maison neuve, donc c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la sagesse, les voyages. Pourquoi pas faire un voyage, ou en tout cas, toute cette année vous a permis de faire un voyage à l'intérieur de vous-même pour comprendre qui vous étiez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous vouliez. Et donc ça c'est très bien parce que vous clôturez soi-disant un chapitre de découverte de soi-même, de beaucoup de transformation de vous-même en cette année de 2025, j'ai l'impression pour vous, les ascendants balance. Et du coup, en plus, c'est vrai que la balance, c'est le signe des autres. Donc, peut-être, justement, les ascendants balance, ils ont tendance à trop penser aux autres, à trop faire pour les autres, à être limite dans le sacrifice pour les autres et à pas beaucoup s'écouter. Et là, il va falloir s'écouter. Il va falloir, il va falloir s'écouter parce que sinon, ça ira plus pour vous, hein. Et donc, en décembre, vous avez appris à vous écouter, vous êtes connecté à votre spiritualité intérieure, peut-être grâce à l'astrologie, vous avez mieux perçu qui vous étiez, et du coup, vous êtes dans un état d'esprit de sagesse, vraiment, de paix intérieure aussi. Donc c'est très bien, on finit l'année très bien. Donc, force à vous et vous avez tout en vous pour y arriver. Mais c'est vrai que ça va être une année un peu compliquée au début, en tout cas avec ce tirage-là. Va falloir avoir beaucoup d'énergie pour surmonter tout ce que vous avez à faire, mais franchissez le pas, franchissez le cap, franchement. Parce que du coup, la fin de l'année, ce sera très bien, ce sera nickel. Donc j'ai l'impression que vous allez y arriver, hein.
Même si ça va vous prendre pas mal de mois en début d'année, mais ce qui compte, c'est la finalité. On s'en fout d'y arriver d'un coup. D'ailleurs, souvent, si les personnes y arrivent d'un coup, ça reste pas souvent longtemps, hein. Vaut mieux prendre le temps de vraiment casser petit à petit notre vie intérieure que de faire un d'un coup et après replonger dedans, non. Donc c'est très bien, ça va être quand même une année bien pour vous. Et 2026 sera encore mieux parce que vous serez vous-même après. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou alors pas du tout. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like si vous voulez, d'être abonné à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et, et puis bah dites-moi surtout ce que vous en avez pensé, si ça vous correspond plus ou moins ou pas. Et moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!